Une fois n'est pas coutume, Emmanuel, c'est un film d'animation franco-belge qui a retenu votre attention. Depuis le 15 octobre dernier, vous pouvez découvrir les nouvelles aventures de Hopper, le lapin avec des plumes. Et cette fois-ci, il part à la recherche de la marmotte à la face qui fait volte-face. Extrait de la bande-annonce du nouveau film d'animation réalisé par le Lillois Benjamin Mousquet. Le plus grand des aventuriers arrive au cinéma. C'est bon les gars, à ta place je ferai particulièrement attention aux cactus pivotants. Action. Tu as sûrement déjà entendu parler de la marmotte à la face qui fait volte-face. On dit que celui qui la possède détient le pouvoir de changer le passé. J'ai passé des années à la recherche d'un indice qui révélerait l'emplacement de la marmotte. C'est quoi ton plan? Trouver la marmotte pour pouvoir sauver notre peuple. Je trouverai la marmotte avant eux. C'est vous la meilleure. Bien joué, boss. Et arrêtez de m'appeler boss. Ok, boss. Alors vous avez peut-être vu rapidement dans la bande-annonce le fameux vitrail du musée de la piscine à Roubaix dans cet extrait. Vous avez l'œil, Adrien, un petit clin d'œil volontaire et auquel le réalisateur Benjamin Mousquet a tout de suite pensé quand il a imaginé une salle d'entraînement XXL pour son héros Hopper. Quand il s'est agi de concevoir cet espace, cette pièce dans laquelle Hopper s'entraîne, c'était l'idée d'une pièce tout en longueur, avec cette sorte de tapis roulant au milieu, et presque instantanément, j'ai repensé à cette pièce de la piscine de Roubaix, avec ce magnifique vitrail. Et mon directeur artistique, lui, il a proposé de la garder, une idée à laquelle j'ai complètement adhéré, d'autant plus que c'est ma façon à moi aussi de faire un petit clin d'œil d'abord à ma région, et puis aussi à tous ceux qui, je pense, ont déjà été dans ce musée et auront reconnu le vitrail. Ouais, c'est vraiment un beau clin d'œil à la région. Un très joli clin d'œil à la région et surtout c'est un endroit essentiel pour l'intrigue du film, comme nous l'explique Benjamin Mousquet. Je voulais à tout prix que ce vitrail, cette scène soit visuellement très forte. L'idée, c'est que Hopper découvre qu'il a une sœur dont il découvre l'existence, et lui qui se croyait un peu l'unique membre de son espèce, découvre qu'il a un peuple caché et en danger, qu'il va falloir sauver. Et donc je voulais que cet espace évoque, en fait, soit graphiquement aussi fort que la nouvelle qui lui tombe dessus. Hopper et le secret de la marmotte, c'est une coproduction franco-belge soutenue évidemment par Pictanovo. Pictanovo et la région Hauts-de-France accompagnent donc ce long métrage d'animation coproduit par N-Wave Pictures, la maison de production bruxelloise, et Octopolis. Quant au réalisateur Benjamin Mousquet, eh bien, il est de retour dans la région puisque désormais il travaille à l'Imaginarium de la Pleine Image entre Roubaix et Tourcoing. Il travaille sur le développement d'un nouveau projet qu'on pourra peut-être voir d'ici 2 ans et demi. Mais bon, moi j'ai quand même voulu savoir s'il y aurait un 3e volet aux aventures de Hopper. Est-ce que c'est prévu? Voici sa réponse. C'est trop tôt pour en parler, c'est pas encore nécessairement d'actualité, et puis si j'ai quelque chose à dire, c'est Hopper 2 est toujours en salle, on a déjà fait plus de 700 000 entrées, on est très content, les retours sont très positifs, donc avant de penser au 3, n'hésitez pas, c'est encore au cinéma, allez voir Hopper 2. Oui, 700 000 entrées, c'est un vrai joli score. C'est un joli score, Adrien. Et puis Benjamin Mousquet a raison de vous encourager à découvrir Hopper et le secret de la marmotte parce que c'est très drôle. C'est très très drôle. On a vraiment l'impression de partager une aventure d'Indiana Jones qui va ravir les plus jeunes, mais aussi les plus grands forcément. Le film véhicule de très jolis messages sur l'éloge de la différence, l'importance de la famille que l'on se crée et la lutte contre tout ce qui peut être dit de méchant contre soi. C'est touchant, c'est émouvant, on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. Une excellente sortie en famille pour découvrir donc le second volet des aventures de ce lapin poulet. Donc surtout, allez au cinéma et puis regardez la télévision parce que les premières aventures Hopper et le hamster des ténèbres, eh bien c'est disponible en VOD, donc vous allez pouvoir comprendre qui est ce fameux héros hybride entre lapin et poulet. Merci beaucoup Emmanuel.